La plupart des techniques de développement personnel te rendra enthousiaste, voire impatient d'entreprendre et de t'améliorer. Mais ils sont de piètres outils de changement sur le long terme. En effet, s'ils fonctionnent vraiment, il n'y aurait plus besoin d'un rayon dédié au développement personnel en librairie. Pour vraiment changer et améliorer ta vie, ces techniques ne suffisent pas. Il faut apprendre à dompter tes pensées, qui sont la source de tous les problèmes et pratiquement de toutes les réussites. Il ne sert donc à rien d'écouter des conseils, aussi bons soient-ils, pour changer de vie ou améliorer ton bonheur si tu n'améliores pas en premier lieu la qualité de tes pensées. Je suis timide et ne sais pas parler aux autres. Le français n'est pas ma langue maternelle, je sais que ça ne peut pas marcher. Je n'arriverai jamais à perdre du poids. Personne ne m'aime vraiment, je ne m'entends pas bien avec ma famille. Des recherches ont de fait montré que 77% des pensées sont à connotation négative. Ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est quelque chose à laquelle on adhère car on croit que c'est un frein, on croit que c'est quelque chose qui nous limite. Avec le temps, on commence à développer un avantage à voyager avec ces croyances limitantes. En effet, il y a un gain à ne pas réussir ses études et de continuer à avoir peur du succès. Il y a un gain de ne pas bâtir une relation sérieuse et solide. Ce gain, c'est le fait de rester dans sa zone de confort, de ne pas affronter ses peurs et de ne pas se faire juger par notre entourage. En fait, tu as décidé de mettre tes croyances limitantes dans ton sac à dos qui devient de plus en plus lourd, mais en même temps, tu commences à t'y habituer. La trilogie des croyances limitantes. Il y a des centaines voire des milliers de croyances limitantes. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 sphères à laquelle tu dois faire attention. Primo, à propos de toi-même. La personne que tu crois être, très souvent va déterminer les risques que tu vas oser. Crois-tu que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un qui a du talent, ou bien tu es un vaurien, ou plutôt que tu ne peux rien ajouter comme valeur aux autres. 12e sphère, à propos des autres. Que crois-tu à propos des autres? Est-ce que tu mets les autres sur un piédestal? Une personne comme ça ne prendra jamais le temps de me parler. Oui, cette personne-là, il a fait des études, il a un diplôme. 3e sphère, à propos du monde. Crois-tu que le monde est dangereux? Crois-tu qu'on ne peut pas faire confiance aux étrangers? Que crois-tu à propos de l'économie, le marché de l'emploi et des possibilités de se lancer en affaires? Ce genre de croyance prend son origine dans l'enfance ou l'adolescence, puis perdure toute la vie. L'enfant ne voit pas la vie de la même manière que l'adulte, et sur bien des points, il le surpasse. Il se concentre en effet chaque matin sur ce qu'il peut faire, ce qu'il aimerait faire, et surtout, il est persuadé de pouvoir le faire. L'adulte, en revanche, a pris l'habitude d'envisager d'abord ce qu'il ne pouvait pas faire, les limites acceptables et sa faible marge de liberté. Il pense d'abord au pire et ensuite au meilleur. Il pense être incapable de faire ce qu'il veut. Cette réaction est loin d'être surprenante. Des scientifiques ont calculé qu'en 18 ans, un enfant se voit asséner plus de 148 000 noms. Liste et élimine tes croyances limitantes. La première chose à faire si tu désires vraiment changer et améliorer ta vie est de mettre en lumière tes croyances limitantes. Liste les 10 croyances limitantes qui reviennent le plus souvent et qui te posent le plus de problèmes. C'est fait. Tu as maintenant devant toi les murs que tu as érigés et qu'il va falloir abattre pour avancer. Une croyance qui n'est pas challengée devient réalité. Trouve des angles d'attaque pour remettre en cause ta croyance, en même temps des exemples contradictoires. Par exemple, si tu es toujours à découvert sur ton compte bancaire, rappelle-toi les périodes où tu as réussi à mettre de l'argent de côté pour acheter un objet important. De même, si tu es timide, rappelle-toi les situations où tu as dominé ton sujet et tu as fait preuve d'autorité. Si tu trouves des contre-exemples à ta croyance, c'est donc qu'elle n'est que partiellement acceptable. Si tel est le cas, c'est qu'elle est aussi partiellement fausse et qu'elle peut être remplacée par un autre, plus positive. Pour cela, contredise tes croyances limitantes en pensant volontairement le contraire. Je suis timide et ne sais pas parler aux autres devient je suis à l'aise avec les autres et leur parle facilement. Je sais que ça ne peut pas marcher devient il existe forcément une solution et je vais la trouver. Je n'arrive jamais à perdre du poids devient je suis en bonne santé et je maigris rapidement et naturellement. Je ne m'entends pas bien avec ma famille devient je m'entends très bien et suis heureux avec ma famille.
Il faut noter que votre esprit est comme un jardin. Ce dernier peut être gâché et envahi par des pensées négatives et limitantes, mauvaises herbes, ou il peut devenir un lieu de paix et d'harmonie par la culture des fleurs, pensées édifiantes. Votre esprit est un jardin. Vos pensées sont les graines. Vous pouvez faire pousser des fleurs ou vous pouvez faire pousser des mauvaises herbes. N'oublie pas, tes croyances déterminent qui tu es. Si tu veux changer de vie, tu dois changer tes croyances. C'est aussi simple que cela.